tu veux savoir pourquoi je consomme peu, voire presque pas de légumes, Je vois de plus en plus de gens sur les réseaux qui suivent des diètes dans ce genre-là. On va voir si c'est vraiment pertinent. il n'y a pas un seul nutriment que tu retrouveras dans les végétaux et que tu ne retrouveras pas dans les produits d'origine animale. Effectivement, c'est possible de trouver la quasi-totalité des vitamines et minéraux dans des produits d'origine animale. Malgré tout, certains sont présents en tellement petite quantité que c'est impossible d'avoir tes recommandations journalières avec simplement des produits animaux. On a par exemple la vitamine C, la vitamine K1 et la vitamine B9. Par contre, des nutriments que tu retrouveras dans les produits animaliers et que tu ne retrouveras pas dans les végétaux, il y en a beaucoup. C'est uniquement le cas de la vitamine B12 et du fer héménique. Par contre, on a quelques autres nutriments qui sont présents en quantité très faible dans les végétaux ou de façon beaucoup moins assimilable. C'est par exemple le cas du zinc. Ce qui m'amène donc à penser que la nourriture animale est essentielle et les végétaux ne le sont pas. Malgré tout, je suis pas d'accord avec cette conclusion parce que, comme dit juste avant, une alimentation essentiellement animale va créer des carences en vitamine C et vitamine K1. Également, l'acidité des produits animaux, si elle n'est pas compensée, risque de créer un déséquilibre acido-basique et ainsi augmenter le risque de calculs rénaux et d'inflammation chronique. Mais le principal problème, ça va être l'apport extrêmement faible en glucides parce que ton corps a besoin de glucides, que ce soit pour le fonctionnement de ton cerveau, qui utilise plus de 50% du glucose stocké par ton corps, pour un bon fonctionnement des hormones thyroïdiennes qui impactent directement ton métabolisme, et pour le bon fonctionnement de ton foie qui utilise principalement le glucose pour détoxifier ton corps. Je vous vois venir avec un autre point important, les fibres. On devrait manger des végétaux pour les fibres. Mais pourquoi je trouve ça incorrect? D'une, parce qu'on peut pas les digérer, donc pour moi, il n'y a aucun apport nutritionnel. Et de mon point de vue, les fibres ne sont que des antinutriments qui vont bloquer l'absorption d'autres nutriments. Effectivement, dans ce genre de régime, les fibres ne sont pas indispensables. Le volume alimentaire sera moins important et les graisses et protéines animales stimulent également le transit d'une moindre façon. Pour autant, ça ne veut pas dire que les fibres sont mauvaises ou à éviter. La plupart n'ont absolument pas d'effet antinutritionnel. Certaines vont même apporter de bonnes bactéries à ton microbiote et améliorer ta digestion sur le long terme. Et pourquoi j'ai réduit drastiquement ma consommation de légumes? Tout simplement parce que ça me donne des ballonnements, j'ai des gaz toute la journée et Effectivement, en suivant une diète carnivore pendant un long moment, il y a de fortes chances que son microbiote contienne très peu de bactéries spécialisées dans la digestion des fibres. D'où la forte sensibilité aux gaz et aux ballonnements. autre raison, les plantes produisent elles-mêmes leurs substances pour se défendre. Pourtant, l'essentiel des recherches nous montre que les régimes végétaliens ont pour effet de réduire les marqueurs de l'inflammation. Je t'invite à aller voir cette méta-analyse sur le sujet. Je peux t'assurer que tu aurais besoin de camions entiers de légumes tous les jours qui viennent te livrer chez toi pour avoir ne serait-ce que les mêmes nutriments que dans un steak. Et enfin, oui, les légumes contiennent 90% d'eau. Donc forcément, si on regarde les apports nutritionnels par rapport au poids, les produits animaux sont beaucoup plus intéressants. Par contre, si on compare les apports nutritionnels pour la même quantité de calories, les deux produits sont plus ou moins équivalents. Et c'est ça qui compte vraiment. Bref, si tu veux en apprendre plus sur l'alimentation et la prise de muscle, pense à t'abonner. Je publie tous les jours des analyses dans ce genre-là.